Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans notre société, les points de repère concernant le couple et la sexualité sont de plus en plus flous. Qu'est-ce qu'un couple? Qu'est-ce qu'une sexualité normale? Aujourd'hui, les réponses sont multiples et extrêmement relatives. Et pourtant, au fond, nous avons besoin de points de repère solides. L'un d'entre eux nous est donné par les 10 commandements, les 10 paroles, dont la 7e claque comme un cri à contre-courant de notre époque. Tu ne commettras point d'adultère. Bienvenue à tous dans Il est écrit, aujourd'hui pour la suite de notre série consacrée aux 10 paroles, qu'on appelle traditionnellement les 10 commandements. Nous en sommes à la 7e parole, et vous l'avez compris, cette parole dit tout simplement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et Ngoy. Bienvenue Ngoy. Bonjour Rémi. Alors, on disait en préparant cette émission qu'il y aurait tellement à dire sur cette 7e parole qu'il nous faudrait au moins 3 émissions. On va essayer d'être le plus concis possible. Mais d'abord, Ngoy, quelle définition exactement il faut donner au mot adultère et au mot qui est utilisé dans le texte original hébreu? Dans le texte hébreu, il est question du terme naaf, si on peut le reprendre comme ça. Et la traduction en français, c'est l'adultère. C'est le plus simple qu'on puisse avoir. Et j'ai vérifié, toutes les traductions que nous avons en français sont bien faites et fidèles au texte. Mais on peut l'expliquer davantage. C'est-à-dire que l'adultère, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, c'est-à-dire en dehors du cadre de l'engagement qui lie une femme mariée à son mari avec qui elle est mariée. Et lorsqu'il y a cette relation qui va en dehors de ce cadre-là, il y a donc adultère, ce qu'on peut appeler aujourd'hui infidélité ou le fait d'aller voir ailleurs. Le fait que dans cette série de paroles qui sont très brèves, hein, on commence par « tu ne tueras point », puis après il y a « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point ». Le fait que l'adultère vienne juste après le meurtre, est-ce que selon toi ça a un sens particulier? Oui, c'est très significatif parce que dans le texte biblique, le mariage tel qu'il est établi, ou le lien de l'homme et de la femme tel qu'il est établi dans le texte de Genèse, le chapitre 2, le verset 24, il est dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Dans ce texte-là, il y a la notion de l'engagement, il y a le fait que les deux vivent dans un cadre où ils se sont promis un engagement qui va les lier pour une longue durée, pour toute leur vie. Et chaque fois qu'il y a infidélité ou lorsqu'il y a adultère, l'engagement est tué. Donc, il y a un meurtre de cet engagement. Et comme tous les meurtres, il doit y avoir des conséquences que cela engendre. Alors, les conséquences de l'adultère, on va en parler dans quelques instants. Mais ce que je relève dans ce que tu viens de dire, c'est que cette parole, cette 7e parole, est en train de nous parler, à travers l'adultère, de nous parler du mariage. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, je pense qu'il faut qu'on prenne quelques minutes pour parler du mariage, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui de parler du mariage. France, je vois que tu opines. Bien, il y en a de moins en moins. Hein? Dans la société d'aujourd'hui, la société a une autre vision du mariage. On voit plutôt, on se met ensemble, puis si ça ne fonctionne pas, on s'en va, on se sépare, alors que Dieu nous enseigne un plan bien meilleur. Alors, ouais. Je voudrais quand même qu'on se pose la question. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on se marie de moins en moins? Avant de répondre, moi, je dirais quelque chose pour ajouter. En fait,
quand nous parlons de mariage dans le sens biblique, je voudrais dire que ça ne veut pas simplement dire la cérémonie que les gens vont aller faire avec tout ce que la décoration qui va avec. Mais c'est le fait que avant d'aller devant cette multitude d'invités, il y a l'engagement. Le fait que la personne dit « je suis lié à telle autre personne » et que je m'engage dans la durée d'être avec la personne. Et c'est cette notion-là d'engagement qui manque. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens se marient, c'est à l'essai. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Ou on se marie parce qu'on veut la robe blanche et les 200 invités. Ça va faire un moment dont on se souviendra longtemps. Mais là on met l'accent sur la cérémonie, alors que dans la Bible, il y a la cérémonie, mais il y a beaucoup plus que la cérémonie. Oui, exactement. En fait, la cérémonie vient confirmer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'homme qui quitte. Donc, il a une maturité de pouvoir quitter ses parents. Et ensuite, il a la capacité émotionnelle, sentimentale et psychologique de se lier avec sa femme. Et ensuite, les deux, ils vont faire une entité. Et c'est ça la notion du mariage qui, aujourd'hui, est bafouée ou négligée. France, je sais que tu avais quelque chose derrière la tête quand tu parlais tout à l'heure. Bien, je sais à quoi tu fais référence, mais j'allais juste dire aussi, la société dans laquelle on est, on a perdu cette profondeur-là, puis on est toujours dans le superficiel ou dans l'apparence. Puis, je ne sais pas si c'est là que tu veux que j'aborde le fameux sujet de la société d'aujourd'hui avec les couples ouverts. On va y venir, on va revenir tantôt. On va y venir dans un instant. Non, c'est plus par rapport au mariage lui-même. Moi, ce que je remarque, en tout cas, dans le projet de Dieu, c'est qu'il y a cette notion très forte, dont on a parlé, d'engagement dans la durée. Oui. Ça, c'est un défi, là, quand même. C'est un défi. C'est pas facile. C'est un défi. Alors, je reviens à ma question. Pourquoi est-ce qu'on se marie de moins en moins aujourd'hui? Peut-être qu'une des réponses, c'est qu'effectivement, l'engagement fait peur. Oui. On n'est pas sûr d'être prêt à s'engager pour la vie. Il y a probablement aussi le fait qu'on a vu beaucoup de mariages dans le passé où il y avait des belles façades, mais en réalité, les gens étaient malheureux. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on croit peut-être plus tellement à cette dimension-là. Ce qui fait la différence, évidemment, quand on est croyant, c'est que le mot croyant lui-même le dit, avec Dieu, on peut y croire. Oui. En fait, on fait confiance à Dieu qui a fait que cette relation puisse exister. C'est vrai que notre société peut apporter des sujets de trouble lorsqu'on voit la notion que nous avons de la liberté et le fait que l'engagement prend certains paramètres de notre convenance. Donc, il faut que ça nous convienne. D'ailleurs, je pense ici à quelque chose qui existe en Belgique, où les gens peuvent divorcer par une décision personnelle s'il y a incompatibilité de tempérament ou de caractère. Ça signifie que si je me rends compte que l'autre me fatigue, je m'en vais. Et on dégage complètement la notion de l'engagement qui est le fondement de la relation que nous avons. Parce qu'on ne peut pas vivre, même aujourd'hui, on ne le dit pas peut-être assez, on ne peut pas vivre sans engagement. Dans toutes nos relations, il faut qu'il y ait un minimum d'engagement. Et dans la relation avec Dieu, Dieu s'est engagé par amour, il s'est engagé avec nous, et puis il veut qu'on ait aussi cette relation d'amour et d'engagement total, France. Oui, parce que je pense que quand on connaît Dieu, on a cet aspect-là de l'engagement, de se donner, alors que quand on ne le connaît pas, cette notion-là est vraiment effritée. Et je pense Elle est relative, disons. Elle est relative, c'est ça. Puis je pense que oui, il faut découvrir Dieu, il faut connaître son plan. Puis c'est important parce que Dieu, tout ce qu'il nous a donné, on le dit, hein, les 10 paroles, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien. Donc, oui, il y a du bien, c'est quelque chose de merveilleux de vivre l'expérience du mariage, de passer au travers les épreuves de la vie, d'apprendre à s'écouter, à se soutenir, à passer par-dessus ce qui est difficile. C'est une expérience profonde qui apporte énormément. On grandit énormément. Puis je trouve que c'est là qu'on découvre ce qu'est l'amour. Tu sais, parce qu'au début, l'amour, c'est souvent émotionnel, c'est l'attirance, voilà. C'est tout ça. Mais quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu es ensemble, cette superficie... Ben, c'est pas superficiel d'avoir des sentiments, mais c'est comme si c'est plus profond. On devient comme précieux l'un pour l'autre. C'est vraiment une expérience qui se vit.
On pourrait essayer de l'expliquer, mais il faut le vivre. Puis quand on a passé au travers d'une tempête, on grandit énormément. Ça l'apporte beaucoup. Voilà, c'est Ouais. c'est le cas que tu viens de citer, c'est quand Ouais. on a vraiment appris à construire avec l'aide de Dieu au-delà des tempêtes, au-delà des Exact. épreuves. Pour certains, au bout de 25 ans de mariage, c'est l'ennui absolu. Ouais. Et Ça, c'est dommage. malheureusement. Oui, mais c'est là qu'on voit que le mariage, il faut l'entretenir. Ça, c'est important parce que trop souvent, on se laisse prendre par les occupations, mais il faut se prendre du temps ensemble. Il faut se parler. La communication, c'est très important. Il faut se dire tout. Il faut être vraiment complémentaires et unis. Ça, c'est un défi, mais il faut travailler. Peut-être avant qu'on aille plus loin, je voudrais juste quand même qu'on lise. Tout à l'heure, Ngoy, tu as cité le texte de la Genèse, dans Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère ». Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans les évangiles, il va citer cela dans Marc chapitre 10, et il rajoute un petit quelque chose. Je ne prends pas le contexte c'est le contexte du mariage-divorce, mais je suis dans Marc 10, au verset 6. Jésus il dit « Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Donc, on voit là ce qu'on mentionnait il y a un instant. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Il y a vraiment une volonté, et puis il y a une action de Dieu aussi pour nous permettre de vivre cette unité. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce texte, et je pense que c'est là aussi l'une des raisons qui a fait qu'il y a beaucoup de divorces. Je vois les deux deviennent une seule chair, c'est le nous, alors que la tendance que nous avons aujourd'hui, c'est le moi. Ouais, Donc, je vais au mariage pour que moi, je sois bien. On privilégie moins le nous. Et cette union qui fait que deux personnes, deux entités vont faire en sorte qu'ils deviennent une seule entité qui va fonctionner en harmonie. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas, ça demande une certaine maturité, ça demande beaucoup de psychologie pour bien le vivre. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Mais le plan de Dieu, parce que c'est lui qui l'inspire, il donne cette possibilité-là d'expérimenter quelque chose que moi je dirais qui est de nature divine. Exact. C'est peut-être certainement pour ça que dans la Bible, d'ailleurs, Dieu compare sa relation avec son peuple à une relation entre un homme et une femme. Alors, malheureusement, l'adultère existe, sinon il n'y aurait pas la 7e parole. L'adultère, c'est donc le moment où l'un des deux, ou parfois les deux, choisissent d'aller voir ailleurs. Pourquoi on fait ça? J'allais dire que c'est un mystère, si on le prend de façon humaine. Mais je pense que le problème se passe à l'intérieur. Peut-être qu'on y reviendra avec les textes de Jésus dans Matthieu chapitre 5, qui parle de ce qui se passe dans notre esprit. Et il doit y avoir une notion de l'inconfort ou l'incapacité de gérer nos frustrations. Il y a tout un mécanisme que, moi je ne suis pas psychologue pour me donner tous les éléments qu'il y a, mais il y a des éléments qui passent en l'être humain qui sont de l'ordre du péché, de quelque chose qui arrive à l'homme, mais aussi qui passe par les yeux, par la convoitise, par le désir. Et cette insatisfaction, plus la frustration, ça fait qu'à un moment donné, il y a, comme j'utiliserais l'expression, du déraillement. Donc, Et puis on est dans un monde qui nous bombarde sur le plan des images à caractère sexuel. Oui, absolument. Et donc, il y a sans arrêt cette suggestion que finalement, il est attirant, elle est attirante, et pourquoi pas. Ça nourrit comme un peu notre nature charnelle. Hein? C'est ça. Forcément, c'est comme notre nature pécheresse, elle est là, puis on nourrit ça par des images, par ce qu'on entend, par ce qu'on vit, ce qu'on voit. Donc, c'est sûr que c'est un peu l'idée. Quand on a la fameuse histoire qui disait à l'intérieur de nous, on a un bon loup et un mauvais loup. Si tu nourris le mauvais loup, ben c'est lui qui va devenir plus fort. Si tu nourris le bon, ben c'est lui qui va devenir plus fort. Donc, c'est à nous de choisir
qu'est-ce qu'on nourrit en nous. Alors, c'est ça, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, j'allais dire, une sorte d'hygiène mentale, audiovisuelle, hein, de ce qu'on regarde. Je pense que chacun d'entre nous, on est conscient d'être bombardé par toutes sortes d'images et que dans ces images-là, il faut absolument qu'on fasse le tri. Oui. Parce que certaines, si on les nourrit, comme tu dis, peuvent facilement nous amener sur le chemin de l'infidélité par recherche du plaisir momentané. Généralement, souvent c'est ça. Oui. En fait, il y a cette recherche du bonheur immédiat, cette idée de vouloir consommer tout de suite, de vouloir se calmer, ça va faire en sorte que l'homme ou la femme vont aller rapidement dans ces choses, dans cette facilité. Et en même temps, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaye même, pour enlever la culpabilité, de redéfinir nos relations pour que ça puisse nous satisfaire et correspondre à nos attentes. Alors, c'est ça. Alors, parce qu'il y a l'adultère, on va dire, traditionnel. Hein, un homme et une femme sont mariés, l'un des deux ou les deux vont voir ailleurs. Mais aujourd'hui, ça prend d'autres formes. Et France, on en parlait en préparant l'émission. Toi, tu as été surprise, presque choquée par ça. Oui, effectivement. Parce que justement, pour faire un lien avec ce que Pasteur Ngoy disait, la société est en train de redéfinir les mots. Moi, j'ai été confrontée directement à ça. Une personne dans mon entourage qui disait que l'infidélité, c'était pas d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. On pouvait coucher avec quelqu'un d'autre, mais c'est si tu tombes en amour avec l'autre personne que tu deviens fidèle. Puis, on m'a donné la définition du mot compension, qui consiste à ce que tu te réjouis que ton partenaire ait trouvé un partenaire sexuel qui lui convient. Là, je me disais, on est vraiment rendu loin de l'amour, de la vraie définition de l'amour. La société a perdu de vue et ne sait plus ce qu'est exactement l'amour. On n'a plus de point de repère, comme je disais. On n'a plus de point de repère. On donne n'importe quelle définition à n'importe quoi. Et puis alors, surtout, on fait une distinction claire entre sexualité d'une part et amour d'autre part. Alors que dans la Bible, la sexualité est l'une des composantes de l'amour conjugal destinée à renforcer la relation. Oui, c'est une intimité exclusive qui vient avec l'amour. Ngoy. En fait, dans la Bible, la sexualité, c'est le prolongement de ce qu'on a dans le cœur. Et le dissocier, c'est en quelque sorte scinder l'homme en plusieurs morceaux. C'est le disloquer en lui-même. Et cela ne peut que causer de dégâts. Et c'est penser aussi que la sexualité, finalement, c'est juste un moment de plaisir et qu'il n'y a rien qui se passe, alors que je pense à ce texte où l'apôtre Paul va dire que même celui qui s'unit à une prostituée, quelque part, devient une seule chair avec elle, ce qui est une manière de dire qu'il se passe quelque chose de plus profond que juste un acte physique. Hein. Je lis très rapidement pour nos auditeurs. C'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Ça peut nous surprendre, mais ça montre que la sexualité porte en elle-même quelque chose de beaucoup plus profond que juste un acte physique. En fait, bibliquement, la sexualité n'est pas simplement une mécanique. C'est la convergence d'esprit et qui va faire que les gens sont unis et ils cheminent ensemble émotionnellement pour aboutir à cet acte merveilleux qui a été donné par Dieu. Et quand ce n'est pas ça, on est dans ce que la Bible appelle l'adultère. Exactement. Oui. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai 10 000 idées dans la tête, là. Mais je pense qu'on devrait peut-être lire quand même le texte auquel Ngoy a fait allusion tout à l'heure, dans le Sermon sur la montagne. Parce que Jésus est vraiment celui qui est toujours notre modèle en toutes choses. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, il va commenter la 7e parole. On est au verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc ici, Jésus va au fond des choses. Et là aussi, on se disait en préparant l'émission, quand on lit ça, on se dit, on a tous été adultères à un moment ou un autre dans notre vie. Parce qu'on est tous marqués par le péché, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais Jésus montre que ce que Dieu veut changer en nous, c'est le plus profond. C'est nous amener à cette
pureté du cœur, cette Oui. fidélité dont on parlait tout à l'heure. En fait, Jésus s'attaque à la racine du problème. C'est-à-dire qu'il est évident que dans la vie que nous avons de tous les jours, il peut arriver que dans nos relations, il y a des difficultés, des communications, des frustrations, des mécontentements. Et l'esprit commence à circuler, à vagabonder. Et ensuite, on se voit qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux. On trouve que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Et on s'en va sans beaucoup réfléchir. Et c'est de cela que Jésus parle ici. Donc, ça attaque vraiment les causes même. Et pour traiter le problème de l'adultère, Jésus propose la solution de le soigner de l'intérieur et non pas dans l'apparence. C'est-à-dire que notre esprit doit être sous la surveillance pour que nous ayons des attitudes qui soient convenables, que nous ayons même la satisfaction de notre propre vie. C'est un choix difficile, hein, c'est un choix difficile, mais en même temps, comme tu disais il y a un instant, c'est en profondeur quelque chose qui va nous permettre de vivre le bonheur que Dieu veut pour nous. Oui. Le bonheur de faire le bien, de faire ce qui est juste. Et ça, c'est juste Dieu qui peut faire ça. Honnêtement, changer le cœur humain, il n'y a seulement que Dieu qui peut changer ça. Définitivement. Et d'ailleurs, David le dit très clairement parce que lui, il a vécu des situations semblables où il a été infidèle, il a même tué des gens pour ça. Et il va dire ce psaume qui est magnifique, « Ô Dieu, crée en moi un Psaume cœur 51. pur. » C'est-à-dire qu'il demande à Dieu, se rendant compte de son incapacité à se renouveler lui-même, il se met à genoux, il dit, « Dieu, il n'y a que toi qui es capable de me transformer de l'intérieur. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Exactement. Ça, c'est la prière du croyant qui est conscient que le combat contre l'impureté sexuelle est au-delà de ses forces, mais qui est conscient aussi qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, ses pensées peuvent devenir pures et qu'il peut construire une relation solide avec celui ou celle qui est son partenaire pour la vie. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir, et intéressant en même temps, de voir comment est-ce que David le fait. Il ne demande pas à Dieu quelque chose d'extérieur. Pour le péché physique qu'il a commis, parce qu'il est allé jusqu'à tuer, il va faire une prière qui touche l'intérieur. Crée en moi quelque chose d'autre. Donc, pour que mes yeux, pour que mes gestes soient en harmonie avec l'intérieur. Et l'expérience de David est intéressante et encourageante parce que David était un adultère. Pas simplement un adultère mental, mais un adultère physique. Il a été touché par l'Esprit de Dieu, il a trouvé le pardon de Dieu et un nouveau départ. Donc, on peut dire, si nous, dans notre vie, nous avons vécu l'adultère, et malheureusement, beaucoup autour de nous l'ont vécu, il y a de l'espoir. Oui, parce que c'est très souffrant, hein, il faut le dire. C'est très souffrant de vivre, d'être victime ou de le vivre et d'après, hein, quand tu vois les conséquences désastreuses, ça brise des vies, ça brise des familles. Mais avec Dieu, il y a toujours moyen de repartir. Moi, il faut que les gens retiennent ça, c'est que peu importe ce qu'on a fait dans le passé, peu importe ce qu'on a vécu, c'est sûr que la douleur est là, mais quand on reconnaît, on s'humilie, on regrette sincèrement, on demande pardon. Et moi, je connais un couple personnellement qui l'ont vécu et la femme rejette les idées de colère, rejette de nourrir cette haine qui pourrait se développer parce qu'elle en souffre et l'autre en souffre. Mais si l'autre regrette, les deux se mettent à genoux devant Dieu et demandent de restaurer. C'est possible avec le temps, avec la patience, avec l'amour, le pardon. Mais il y a vraiment de l'espoir avec Dieu. Voilà, c'est sur cette note-là qu'on va s'arrêter, se souvenir que, quelle qu'ait pu être notre expérience de couple dans le domaine sexuel, il est toujours possible avec Dieu de redémarrer. Est-ce que tu voudrais prier avec nous en ce sens pour que Dieu puisse donner ce cœur pur, France? Avec plaisir. Merci, bon Père du ciel, pour cette belle parole que tu nous as donnée, toujours dans le but de préserver la famille, préserver le couple. Comme on a dit, Seigneur, comme David te l'a demandé, régénère notre cœur et donne-nous un cœur pur, Seigneur. C'est vraiment notre prière. Au nom de Jésus. Amen.
Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. France, il nous reste tout juste 2 minutes pour présenter nos 2 offres de cette semaine. Oui, 2 plutôt qu'une. Donc, rapidement, la première, c'est un petit livret à 5 qui inclut les frais de poste. Le titre, c'est « La communication, virgule, clé d'un mariage réussi ». Donc, on comprend que celui-ci, c'est vraiment pour favoriser la solidité du couple à travers la communication. On entrevoit vraiment de bonnes pistes pour savoir Plusieurs aspects communiquer, de la communication. parler comme écouter. Donc, c'est bien important les deux, comment régler les conflits et tout ça. Donc, ça, c'est très important pour aider le couple. C'est un petit livret donc qu'on propose Oui. à... 5 frais de port inclus. D'accord, pour fortifier la vie de couple. Voilà. Et la deuxième offre, c'est La pureté au cœur du désir. C'est un super de beau livre. Ça parle bien sûr du plan de Dieu pour le couple, la sexualité. J'avais le goût de lire rapidement quelques chapitres. On parle de, bien sûr, le plan de Dieu pour le couple. On parle de le paradis perdu. On explique vraiment ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, la spiritualité, sur quoi est appuyée notre spiritualité. Est-ce que c'est vraiment sur Dieu? La pornographie. On parle de la pornographie qui est le pacte avec les yeux, la lutte contre la tentation. On parle aussi du contrôle parental par rapport à Internet et tout ça. Puis, être homosexuel, est-ce que c'est OK? Avec un point d'interrogation. Donc, on aborde différents aspects, mais c'est vraiment un livre édifiant qui nous montre la pureté donc ça, c'est plus directement un livre sur la sexualité, mais dans une perspective biblique. Exactement. Donc, à recommander, vraiment. La pureté au cœur du désir. 19 et les frais de port sont en su, évidemment. Alors, on rappelle 2 offres. Oui. Un petit livret sur la communication dans le couple pour fortifier le couple et la pureté au cœur du désir pour comprendre le plan de Dieu pour la sexualité. Voilà. Merci, France. Ça fait plaisir. Et voici maintenant comment obtenir notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le sdaqc.org/église au pluriel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de notre réflexion sur les 10 paroles. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».